Les réseaux sociaux sont devenus une partie intégrante de la vie quotidienne des adolescents au point où beaucoup d'entre eux y consacrent plusieurs heures chaque jour. En effet, selon une enquête Ipsos de 2012, les adolescents passent en moyenne 3 heures par jour sur Facebook. Cependant, une étude plus récente menée en 2021 par le Pew Research Center a révélé que ce chiffre avait considérablement augmenté. En effet, les adolescents américains passent désormais en moyenne 4 heures par jour sur les réseaux sociaux. Cette pratique chronophage peut avoir des effets néfastes sur le bien-être physique et mental, ainsi que sur leur productivité et leur sécurité en ligne. Il est donc important d'encourager une utilisation responsable et mesurée des réseaux sociaux sur les jeunes. Bonjour, soyez les bienvenus si vous découvrez pour la première fois Éduquer en couple. Vous êtes sur la chaîne qui édifie les parents dans l'éducation de leurs enfants. Je m'appelle Arnaud Ezimeyon, je suis marié et père de 3 enfants. Envie de construire une forte communauté de parents responsables? Likez, partagez vos opinions en commentaire, abonnez-vous à ma chaîne. C'est encourageant et vous permettrez également à beaucoup de parents d'avoir la chance de visualiser cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des ados face aux réseaux sociaux et surtout du rôle prépondérant que vous devez jouer en tant que parent. L'écrivain américain John Green affirme que les réseaux sociaux offrent aux adolescents une plateforme pour exprimer leur créativité, partager leurs passions et se connecter avec des personnes partageant les mêmes centres d'intérêt. On voit bien qu'il puisse y avoir des aspects négatifs liés à une utilisation excessive, les réseaux sociaux peuvent également être une source de validation et de soutien pour les jeunes qui cherchent à trouver leur place dans le monde. Ensemble, découvrons comment les réseaux sociaux aident les adolescents à se définir. L'humoriste américain Conan O'Brien affirme que les réseaux sociaux sont l'endroit parfait pour les adolescents pour partager leur narcissisme avec le monde entier. Et c'est vrai, les réseaux sociaux leur offrent une opportunité sans précédent de se mettre en avant et d'avoir un retour instantané. En publiant des photos flatteuses et des statuts réfléchis, ils peuvent se présenter sous leur meilleur jour. Comme le dit l'adage, l'habit ne fait pas le moine. Mais sur les réseaux sociaux, une photo de profil flatteuse et des amis cool peuvent faire toute la différence pour un adolescent en quête d'identité. Facebook, Instagram, TikTok, j'en passe, sont de grands terrains de jeu pour les adolescents en quête d'identité. Ces plateformes peuvent être à la fois une bénédiction et une malédiction. Comme le souligne le pédopsychiatre Daniel Marcelli, plus un adolescent reçoit de likes sur ses publications, plus son narcissisme prend de l'ampleur. C'est comme un coup de fouet pour son ego. Mais attention, pour les plus fragiles, une mauvaise journée sur Facebook peut vite se transformer en véritable cauchemar. Personne n'aime être ignoré sur les réseaux sociaux et les adolescents ne font pas exception. Pour certains, ne pas avoir assez de mentions j'aime sur leur dernière publication peut être l'équivalent d'une soirée ratée ou d'un examen raté. Alors les amis, likez sans modération et sauvez un adolescent de la déprime. Et pourquoi, en tant que parent, vous avez un rôle crucial à jouer dans la vie numérique de vos enfants. Bien que ces plateformes puissent être une source de connexion et d'expression pour les adolescents, elles peuvent également présenter des risques pour leur bien-être et leur sécurité en ligne. En tant que parent, vous devez fixer des limites claires quant à l'utilisation des réseaux sociaux, notamment en ce qui concerne le temps passé en ligne. Les enfants doivent également être conscients des risques liés à la divulgation de trop d'informations personnelles en ligne, ainsi que des conséquences potentielles de leurs actions en ligne, telles que le cyberharcèlement ou les problèmes juridiques. Les parents doivent éduquer leurs enfants sur la façon de protéger leur vie privée en ligne en utilisant des paramètres de confidentialité et en ne partageant que des informations appropriées avec des personnes de confiance. Il est également important que vous surveillez régulièrement les activités de vos enfants en ligne en vérifiant les paramètres de confidentialité et en examinant les conversations en ligne si nécessaire. Vous devez également être prêt à intervenir et à aider vos enfants à résoudre les problèmes en ligne tels que le harcèlement ou la rencontre de prédateurs sexuels. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de mettre en pratique les conseils que nous avons partagés et qui vont dans le sens de bien encadrer votre enfant face au phénomène des réseaux sociaux. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et à laisser un commentaire pour nous faire part de votre opinion. Abonnez-vous également à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Nous vous remercions de votre attention et à très bientôt.